Ils sont 55 sous-lieutenants issus de la 35e promotion ordinaire et 376 de la 18e session spéciale. Parmi eux se trouvent 16 centrafricains. Ils ont tous prêté les serments de loyauté et de fidélité à leurs pays respectifs. Plusieurs temps forts ont marqué cet événement. D'abord, la proclamation des résultats suivis du port des insignes des grades de sous-lieutenant et la prestation du serment de l'officier. Le président de la République, commandant suprême des forces armées, je jure fidélité à la République démocratique du Congo, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de défendre la patrie avec honneur, dignité et discipline jusqu'au sacrifice suprême. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. La prise d'armes marquant la clôture de la session de formation et de l'année académique a été présidée par Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, en présence du général d'armée Thioué Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC. À cette occasion, Jean-Pierre Bemba a souligné l'importance accordée par le gouvernement à la formation militaire et à la professionnalisation de l'armée. Il les a exhortés à contribuer efficacement à la pacification du pays confronté aux nombreux défis. Avant de m'étendre sur le bien fondé de l'événement de ce jour, il me semble opportun de rappeler que les FARDC sont une armée professionnelle et qu'il en va sans dire que la formation est le premier pilier, qui puisse être celle des officiers. Ne dit-on pas que la grandeur d'une nation dépend de la qualité de ses officiers? C'est donc un moment historique dans la vie d'une armée. C'est un symbolique. La 35e promotion ordinaire et la 18e session spéciale terminent leur formation au moment où la République et son armée sont confrontées à un défi majeur d'insécurité à relever. Oui, le pays fait face à un conflit armé de haute intensité. Contribuer à sa pacification, tel est le défi qui vous attend. Tel est le défi qui nous attend tous. De son côté, le chef d'état-major général de FARDC a appelé les nouveaux officiers au respect des valeurs, de l'éthique et de la déontologie militaire pour le général Thioué. Cette formation met en évidence la vision du commandant suprême et les efforts du gouvernement pour le renouveau et la montée en puissance des forces armées. Je voudrais rendre un hommage mérité au président de la République, commandant suprême de nos forces armées, pour l'intérêt particulier qu'il ne cesse de manifester pour le développement de la formation de militaires dans tous les domaines de fonctionnement de notre armée. En effet, la cérémonie de cet événement historique traduit l'importance et la place de choix qu'occupe la formation des cadres dans nos forces armées. Elle met en évidence la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui élève au rang de priorité la formation des futurs cadres et la culture de l'excellence dans les écoles militaires respectives. Chers lauréats, aujourd'hui que vous avez fini votre formation pour amorcer la carrière militaire, vous devez vous débarrasser de toute compromission et surtout de toute lâcheté pour pouvoir conduire les hommes sous le feu, autant que dans toute autre circonstance, et résister jusqu'au sacrifice suprême. C'est seulement à cette condition que vous construirez un leadership efficace et durable dans la carrière qui sera la vôtre soupe à travers le territoire national. Après la remise des cadeaux aux lauréats qui se sont distingués, la prise d'armes s'est terminée par les défilés traditionnels des heureux finalistes.